Bonjour, je m'appelle Dominique Ramasamy. J'enseigne la méthode yoga du cœur depuis une vingtaine d'années et je vous remercie de m'offrir un peu de votre temps. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mon dernier livre qui s'appelle Épanouir l'amour en soi et aussi en sous-titre Développer son chakra du cœur et ouvrir la porte du cœur. Alors depuis plus de 30 ans, la vie m'a conduit à explorer ce que dans le yoga on appelle le chakra du cœur, mais que dans d'autres traditions spirituelles on appelle le cœur profond, le cœur subtil, le cœur éveillé. Et donc après avoir passé 30 ans à explorer la zone du cœur, comme le cœur, on le sait tous, est très lié avec la notion d'amour, ça m'a conduit aussi à explorer la notion d'amour, notre lien avec l'amour, notre recherche de l'amour, tous nos mécanismes de souffrance aussi qu'on connaît avec l'amour. Dans tous les pays du monde, les chansons parlent de l'amour en général et on pourrait dire que dans la plupart des pays, il y a plus de chansons qui parlent des souffrances de l'amour que de chansons qui parlent de la joie ou de la beauté de l'amour. C'est un fait, c'est comme ça. On chante plus facilement ces souffrances. Alors la vie m'a conduit donc à explorer le chakra du cœur, mais aussi j'ai découvert qu'en se positionnant dans le chakra du cœur, on pouvait accueillir des pensées qui étaient des connaissances souvent nouvelles, inédites, inattendues, qui pouvaient me mettre en doute. Et une des plus belles connaissances, comme une révélation qui m'est venue au terme de ces 30 années, c'est que l'amour qu'on cherche tous, l'amour qu'on a ressenti peut-être parfois dans des beaux moments de notre vie, eh bien cet amour, il est déjà présent à l'intérieur de nous. Voilà, c'est la plus belle nouvelle que la vie m'a enseignée. L'amour qu'on cherche est déjà présent à l'intérieur de nous. Et justement, il est accessible dans le chakra du cœur, là, au centre de la poitrine. Et imaginons que vous fassiez un très beau voyage, vous allez par exemple à Bali, ou bien en Polynésie, ou bien à Machu Picchu, et vous ressentez dans ce voyage des sensations extraordinaires, très très belles, de communion, d'amour infini peut-être, de fusion avec le ciel, avec le coucher de soleil. Puis après, vous revenez à votre pays d'origine, à votre maison d'origine, et petit à petit, vous languissez de ces très beaux moments et vous vous dites « Ah, si je repartais dans ces endroits, à Machu Picchu, à Bali, en Polynésie, je pourrais retrouver ces très beaux moments, ces belles sensations. » Alors c'est là que la vie va nous révéler que les très belles sensations qu'on cherche à retrouver ne sont pas dans les lieux où on les a reçues, mais qu'elles sont là, à l'intérieur de nous, dans le chakra du cœur. Et c'est lui, le chakra du cœur, qui s'est ouvert lors de nos très beaux voyages, ou dans une soirée de musique, ou dans une belle randonnée, au sommet des montagnes. Et nous, on tombe dans le premier piège des apparences. On relie le contexte dans lequel on ressent l'amour avec l'amour lui-même. Alors que l'amour, lui, essaye de nous enseigner qu'il est présent à l'intérieur de nous et que pour trouver son chemin, ça n'est pas de refaire un voyage ou de retrouver la même musique ou la même randonnée ou les mêmes personnes, mais c'est de travailler sur cette partie de nous qui s'appelle le chakra du cœur ou le cœur subtil ou le cœur intérieur, qu'importe les noms, mais en tout cas c'est pour changer du cœur habituel. Et donc d'où le titre du dernier livre, Épanouir l'amour qui est en soi. Cet amour est déjà en nous, mais si on se met à y travailler, et donc c'est ce qu'on fait dans la méthode yoga du cœur, on travaille cet amour à l'intérieur de nous avec une méthode à la fois très simple et précise, et on fera des petites pratiques
au fil des séances vidéo. Et c'est comme ça qu'on se rapproche, qu'on accède à l'amour à l'intérieur de nous. Et parmi les compréhensions, les idées qui me sont venues au fil de l'exploration, il y en a une qui peut provenir aussi du yoga, c'est l'idée qu'à la naissance, la vie nous attribue, à chaque être humain qui naît, nous attribue une sorte de maison vibratoire qu'on appelle la maison conscience. Elle est vaste comme la conscience, avec toutes nos structures, nos parties vastes comme une maison. Dans une maison, il y a différentes pièces, des pièces spécialisées comme la salle de bain, la cuisine, le bureau. Et on sait que pour travailler certaines choses, si on veut faire la cuisine, c'est pas dans la salle de bain qu'on va la réussir. Et si on veut faire sa toilette, c'est pas forcément dans la cuisine que ça se fera au mieux. Alors du coup, j'ai petit à petit mis sous forme d'un schéma cette notion de conscience. Et donc on a une première partie en périphérie qui est orange et fuchsia. Ce schéma, je l'ai déjà largement commenté dans des précédentes séances vidéo. Mais ici, c'est juste un petit rappel. Dans la zone orange, en périphérie, en haut, c'est marqué en gros émotionnel. Et juste à côté, c'est marqué faux amour. Et en fuchsia, c'est marqué subconscient. Et à côté, les pulsions. Toutes les pulsions qui viennent du subconscient, que la psychologie moderne décrit très bien. Et donc notre maison conscience, elle est faite de différentes pièces, de différentes zones. Et la première zone, celle qui est en relation avec la vie quotidienne, c'est la zone émotionnelle, c'est la zone des pulsions du subconscient. Et en bas, c'est marqué également ego. C'est dans cette zone-là que se trouve notre ego, nos pulsions de l'ego. Et c'est aussi dans cette zone qu'on est à chercher l'amour, chercher l'affectif, qu'on est dans les peurs et qu'on est dans le contrôle de notre environnement. Dans notre maison conscience, on a ensuite une pièce bleue, un bleu clair et un bleu foncé sur le schéma. Eh bien, c'est la zone d'un autre outil qui apparaît chez l'enfant au bout de quelques années, c'est l'outil mental. Mental avec un intellect qui résonne et qui joue un rôle très précieux, qui est très développé dans le monde d'aujourd'hui. On a tous un mental extrêmement vif, qui en plus est conforté par l'enseignement, qui est devenu obligatoire dans tous les pays du monde. Et le plus intéressant dans ce schéma, c'est la zone verte au centre, la zone vert clair, dans laquelle c'est marqué en grandes lettres « Amour ». Au-dessus du mot « amour », c'est marqué « étage supérieur ». C'est que cette maison, conscience dont on dispose, a un étage supérieur dans lequel on va retrouver les mots qui sont écrits au-dessous du mot « amour ». On va retrouver le mot « âme », « soi », le vrai moi, et les trois lettres qui sont en bas, JS1, c'est que l'enseignement qui m'est venu au fil des années, dans ces 30 ans d'exploration, me proposait l'idée que dans cette zone verte de notre maison conscience se trouve un endroit où on peut affirmer « je suis amour ». C'est donc ça que veut dire JSA, « je suis amour ». Et que ce « je suis amour » est présent en chaque être humain. Alors bien sûr, j'ai passé des mois ou des années de doute. Est-ce qu'il y a de « je suis amour », de l'amour, un amour pur, parfait, qui trahit jamais? On trouve le mot amour dans deux endroits sur ce schéma. On le trouve en haut à droite avec faux amour, et on le trouve là dans le centre vert avec amour tout seul, et avec l'étage supérieur de la conscience. Et la petite zone jaune autour avec des choses pointues dedans qui sont grisées, noires, rouges, correspond aux racines profondes du subconscient.
Et que fait ce subconscient? Eh bien, il essaye de nous empêcher d'accéder à l'amour. Pour des raisons déjà exposées dans les précédentes vidéos, notre subconscient, notre émotionnel est fâché avec l'amour depuis la naissance. Et donc il essaie de nous protéger, de nous empêcher d'aller dans l'amour pour nous empêcher d'être déçus. Puisqu'on le sait tous, les chansons le chantent, nos plus grandes joies viennent de l'amour, du cœur, mais nos plus grandes souffrances viennent de ce qu'on appelle le cœur brisé, de ce qu'on appelle un coup de poignard dans le cœur. Ce sont les plus grandes souffrances que notre émotionnel redoute. Et c'est comme ça, donc, il y a ces petites graines du subconscient qui essayent de verrouiller les portes d'entrée à l'amour. Voilà donc l'état des lieux. Tous on est avec cet outil que la vie va nous amener à pétrir au fil des événements. Si on est dans une émotion, la colère nous vient, la tristesse nous vient, l'impatience, l'agacement, eh bien c'est qu'on est dans la zone orange. Si on est dans des contrariétés, dans des états émotionnels profonds, c'est que ça se double de la zone qui est fuchsia, des pulsions du subconscient. Si on est là à se languir d'une recherche affective, eh ben on est dans la zone de fuchsia. Et si on est dans le délice de l'amour, dans la sérénité, l'harmonie de l'amour, dans la communion de l'amour, comme ça peut nous arriver dans des moments de notre vie, alors c'est qu'on est dans la zone verte. Notre conscience peut être comme cette petite pièce, et la vie fait qu'on se déplace. Et si on veut chercher et trouver l'amour, eh bien il nous faut faire ce chemin, partir de la zone émotionnelle, expérimenter la zone du mental, et trouver notre chemin jusqu'à la zone amour, ici dans la zone verte. Et ça, c'est le petit moi, c'est nous, tous les jours quand on dit « je suis »,« je pense »,« j'aimerais bien »,« je me demande », c'est cette surface-là. Et ça, c'est la maison conscience dont on a tous hérité, mais on a perdu la notice. Avec la naissance, on a perdu la notice de comment se développe cet outil conscience. Du coup, on ne sait même pas qu'on doit refaire ce chemin. Et ce chemin, il est comme un labyrinthe, comme le labyrinthe des cathédrales, où le chemin paraît par moments très près de l'amour, et puis on s'en éloigne. La fin du labyrinthe, c'est quand on accède à cette zone de l'amour. Donc cet outil conscience, dans la méthode yoga du cœur, c'est sur lui qu'on travaille, et c'est en travaillant le chakra du cœur qu'on accède à la zone amour. La zone émotionnelle et la zone subconsciente concernent nos 3 chakras du bas. La zone ventrale est le lieu de l'ego, le lieu des pulsions. C'est le cas du petit enfant, il est fait de pulsions. Tout d'un coup, il a très envie, tout d'un coup, il fait un caprice, tout d'un coup, il se roule par terre, tout d'un coup, il pleure, pris dans ses pulsions. Et puis, il y a d'autres moments où il est adorable, il babille. Alors, c'est qu'il est ici, dans la zone du cœur. Et au bout d'un certain nombre d'années, l'enfant développe son mental, son intellect, et il se met à faire des raisonnements, à s'ouvrir à des compréhensions, à s'ouvrir à des connaissances. Et ce qui illustre le mieux les connaissances aujourd'hui, c'est la science. La science a débuté timidement avec Descartes au XVIIe siècle, Galilée. Et Descartes avait eu l'intuition, c'était même un rêve, dans lequel il lui était montré que l'univers, la nature, était faite de lois, et que si on se mettait à comprendre ces lois, on allait pouvoir mettre ces lois en application, et pour Descartes, on allait pouvoir agir sur notre environnement et améliorer notre environnement. Au XVIIe siècle, le confort des maisons, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui, les téléphones, les transmissions de voix, d'images, les télévisions et autre chose. Et toute la science est faite de lois dont on a pris conscience très difficilement. Souvent on est passé par des lois qui étaient fausses pendant longtemps, qui étaient erronées.
jusqu'à finir par identifier des lois qui fonctionnaient. Et toute l'aventure scientifique, tous les miracles technologiques illustrent la puissance de la connaissance. Et pour les yogis de l'Inde antique, c'est aussi la connaissance. La connaissance de quoi? Des mécanismes de la vie. C'est ce que fait un peu la biologie, la médecine. La connaissance des mécanismes de la vie. Et tous les soins médicaux qui sont sophistiqués aujourd'hui, toutes les opérations d'ophtalmologie ou de chirurgie. Et donc dans le même domaine de la conscience, de la spiritualité, de l'amour, il y a aussi des lois. Oui, et ce qui nous parle le mieux des lois de l'amour, ce sont en fait les contes de fées. Les contes de fées semblent effectivement idylliques, tirés par les cheveux, mais si on arrive à les lire dans la bonne posture, on réalisera que ce sont des enseignements sur les lois de l'amour, sur les mécanismes de l'amour, et qu'ils ont tous un immense enseignement. Il m'est venu de rebaptiser le conte de Blanche-Neige et les 7 nains, et de l'appeler Blanche-Neige et les 7 chakras. Blanche-Neige symbolise une immense beauté, la peau plus blanche que le lait, les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme l'ébène. Ça annonce une très grande beauté, et cette très grande beauté, c'est la beauté de l'âme. C'est l'âme qui va s'incarner, mais qui au début va être dans une posture très fragile. Et dans sa fragilité d'enfant, l'adolescente, elle est protégée par sa belle-mère, qui est la reine, mais qui est aussi sorcière, donc qui est initiée à beaucoup de secrets, et qui va la protéger jusqu'à ce qu'il y ait une rivalité qui arrive entre la beauté de Blanche-Neige et la beauté de la reine. Et la reine se fâche lorsque son miroir magique lui dit, quand elle lui demande qui est la plus belle du royaume, avant son miroir lui disait « c'est toi, reine », et venu le jour où le miroir lui a dit que désormais c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. Et la reine, prise dans sa jalousie, dans son ego, n'a pas voulu l'accepter et a décidé la mort de Blanche-Neige, la suppression de Blanche-Neige. Et là va débuter tout le parcours initiatique de Blanche-Neige, où le chasseur qui devait la tuer la laisse finalement vivante, la laisse affronter ses peurs, elle traverse la forêt, et regardez la probabilité pour qu'elle trouve une maison avec 7 nains. C'était beaucoup plus facile de trouver une maison avec une famille, avec un couple et des enfants, mais non, elle tombe sur une maison où il y a 7 nains, tous très différents. Et c'est là que se fait son apprentissage avec ces 7 chakras, tous très différents. C'est ce que le yoga nous apprend. Et c'est ainsi que Blanche-Neige va continuer son chemin. On aurait pu se mettre au service des 7 nains, de faire la cuisine, le ménage, etc. Alors qu'avant elle était princesse, oui, mais la voie de l'amour passe par cette humilité. De même, on aurait pu penser que les 7 nains est un petit élevage de poules pour avoir des œufs, de brebis, pour avoir du lait, pour faire du fromage, etc. Mais non, ils allaient travailler dans la mine. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient les pierres précieuses. Alors que nous dit cet enseignement, quand on le décode depuis le chakra du cœur? Il nous dit que nos plus grandes richesses, comme les nains qui travaillent dans la mine, que nos plus grandes richesses sont dans la conscience. Et ce sont les 7 chakras qui nous permettent d'accéder aux pierres précieuses, au trésor intérieur. Le conte ne nous dit pas comment les nains vont vendre toutes ces pierres précieuses pour acheter des salades ou de quoi manger. Non, il ne parle pas de ça, mais qu'ils reviennent tous les soirs avec leur moisson de pierres précieuses, d'or, etc. Et puis le conte va se terminer avec la jalousie de la reine qui continue, et la puissance de l'amour à la fin, qui libère Blanche-Neige de la malédiction de la pomme empoisonnée. Et donc c'est ainsi qu'on peut revisiter, accueillir cette compréhension que dès la naissance, on est tous dotés d'un outil fabuleux, un outil magique, la maison conscience. Mais comme on ne sait plus comment il fonctionne, on ne sait pas qu'il y a des outils particuliers,
et que si on veut travailler nos émotions, ben on travaille la zone orange fuchsia. Si on veut travailler notre mental, notre intellect, notre acuité mentale, nos divagations mentales, où le mental peut se perdre à l'infini, c'est la zone bleue. Et si on veut travailler l'amour, alors c'est la zone verte. Et il y a un seul chakra qui permet d'accéder à la zone verte, c'est le chakra du cœur. Alors c'est ce que la vie m'a enseigné, sans que je cherche. Je ne cherchais pas l'amour quand j'avais 20 ans. J'étais même plutôt fâché avec l'amour, je trouvais compliqué. Par contre, j'étais très axé sur l'intellect, sur la compréhension, sur la connaissance. Et donc c'est cet enseignement qui m'est venu au fil de la vie, que l'amour qu'on cherche n'est pas à l'autre bout du monde, n'est pas chez l'autre. Quand on dit je t'aime à un être cher, en fait on est en train de dire à l'amour, à l'énergie de l'amour, à la vibration universelle de l'amour, on est en train de lui dire que c'est toi que j'aime à travers telle personne. À chaque fois qu'on aime beaucoup une musique, qu'on aime beaucoup un paysage, une fleur, un tableau, un lieu, eh bien on est en fait en train de relationner avec l'amour. On est en train de dire à l'amour, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux ressentir à travers ce que j'entends comme belle musique, ce que je vois comme beauté dans mes yeux, etc. Et plus je vais travailler directement sur le chakra du cœur, plus je vais comprendre pourquoi ça n'est pas facile, et plus je vais travailler à ouvrir le chakra du cœur, à le développer. Alors le mot faux amour qui est marqué ici, il correspond au moment où notre émotionnel interfère avec l'amour. Et un des réflexes du faux amour le plus connu par lequel on passe tous, à la fois petit bébé comme adulte, c'est la possessivité. Dès que quelque chose est beau, qu'on aime beaucoup, tout de suite il y a une pulsion en nous qui part en fait de l'émotionnel, qui part du chakra ventral et qui veut posséder. Pareil pour l'attachement. Derrière l'attachement, on va trouver la peur de perdre l'amour qui nous a parlé. Pareil pour la pression affective, le chantage affectif, tu dois faire ça si tu m'aimes, tu ne dois pas faire ça si tu m'aimes, parce que tu sais que j'aime ça ou que j'aime pas ça. Donc à chaque fois que les émotions interfèrent avec l'amour pur qui est au centre, ça devient du faux amour. Ce n'est pas un jugement, le faux amour, c'est une information, parce qu'il ne va pas nous mener à l'amour idéal dont on a tous l'intuition. On a tous l'intuition que l'amour est magique, comme dans les contes de fées, que l'amour peut être fabuleux. Et on est tous à admirer dans les opéras, les grands récits, des récits qui parlent d'un amour inouï, extraordinaire. Et donc la possessivité, l'attachement, le chantage affectif, la pression affective, l'affectif lui-même, qui n'est heureux que quand il est dans la présence de ceux qu'il aime, eh bien ce sont des impasses. Ça ne mène pas à l'amour idéal. C'est ce que la vie m'a enseigné. Cet enseignement, comment il vient, plus on se positionne ici, plus on peut accueillir dans notre mental une connaissance de comment fonctionne notre émotionnel, de comment fonctionne notre ego. Par exemple, à chaque fois que vous dites je me sens, je suis blessé, je me sens humilié, j'ai honte, mais il y a une seule partie de vous qui peut dire ça, c'est votre ego. Seul l'ego peut se sentir blessé, seul l'ego peut se sentir humilié ou avoir honte. Et regardez, dans ce schéma, l'ego se trouve dans une petite place. Si maintenant j'ai conscience dans la zone vert clair au centre qu'il y a en moi un endroit où je suis amour, où je fusionne avec l'amour, où je trouve mon vrai moi, eh bien au lieu de dire je suis blessé, je suis humilié, je pourrais dire mon ego se sent blessé, mon ego se sent humilié, mais je choisis de me tourner vers l'endroit où je suis amour. Et si vous faites ça plusieurs fois
en respirant sur cette phrase, vous allez mettre de l'énergie dans cette phrase qui devient une connaissance et vous allez sortir de la sensation de blessure, d'humiliation dans laquelle l'ego se met. Et quand l'ego est blessé, humilié, il occupe le premier plan de nos pensées. Il se met comme une priorité. Et on n'arrive pas à penser à autre chose, on a du mal à penser à autre chose. Et donc pour inverser ça, le seul chakra qui a ce pouvoir, c'est le chakra du cœur. Donc si je dirige ma pensée dans mon chakra du cœur, et que je formule avec mes lèvres, que je descends silencieusement derrière le cœur, pour dire mon ego se sent blessé, mon ego se sent humilié, mais je me tourne avec conviction, avec la part de moi où je trouve l'amour, où je suis amour. Il faudra le dire un certain nombre de fois, ça n'est pas de l'autosuggestion parce que vous avez utilisé le chakra du cœur. Quand on est dans l'autosuggestion, on reste dans la zone mentale. Et ça donne un résultat éphémère, provisoire. Quand on combine le chakra de la pensée avec le chakra du cœur, là on entre dans l'alchimie des chakras, dans leur alchimie subtile, et là on va pouvoir transformer les réflexes du subconscient, transformer notre caractère. Oui, je osais le dire, notre caractère est formé uniquement par notre subconscient, par notre équation émotionnelle. Mais ce n'est pas l'ADN qui détermine notre caractère. C'est notre équation du subconscient, de tout ce qu'il y a dans les sous-sols du subconscient. Il est un peu comme les sous-sols de la maison, le subconscient, et dans lequel nos ancêtres ont laissé des choses dans la cave. On peut habiter une maison qui était la maison de nos ancêtres, et dans la cave, il se peut qu'il y ait de l'amiante, qui à l'époque de nos ancêtres n'était pas toxique, n'était pas connu comme toxique. Mais nous, quand on habite cette maison, l'amiante est toxique. Et c'est ce qui conduit à faire ce travail de purification du subconscient, d'enlever ces énergies toxiques. Et donc si je me mets à penser « je ne suis pas aimé, on ne m'aime pas », l'amour m'abandonne, l'amour me rejette, se coupe de moi, eh bien ce sont des pensées toxiques. Ce sont des croyances émotionnelles, subconscientes, qui vont intoxiquer ma relation avec l'amour. Et si à l'inverse, je vais affirmer avec mes lèvres qui descendent silencieusement derrière le chakra du cœur pour concentrer l'énergie de la conscience sur la porte du cœur, et si je me mets à affirmer, je sais que l'amour est présent en moi, même si je ne le ressens pas. Oui, voilà des pensées audacieuses. C'est ce qui m'est venu au long de l'exploration d'une trentaine d'années, d'oser ces phrases-là. Et dans la méthode yoga du cœur, eh bien, cette méthode a proposé ces mêmes genres de mantras, d'affirmations. Et les gens qui ont essayé ont la plupart obtenu les résultats correspondants, ont pu se rapprocher, ouvrir les portes intérieures du cœur de l'amour. Suffisamment lors des journées de stage yoga du cœur, lors des méditations, pour qu'après ça leur donne envie de continuer. Alors à partir de là, c'est un bras de fer qui s'engage entre nos émotions, le subconscient, le mental, et de l'autre côté, entre la zone vert clair, l'amour. L'amour qui nous invite, qui nous éveille. L'amour sait qu'on l'a oublié, qu'on est rempli d'émotions. Quand on est enfant, nos émotions, quand on a de la joie d'enfant, nos émotions se traduisent par de l'excitation fébrile. C'est de l'excitation, il faut toujours dire à un enfant, un adolescent, calme-toi. Oui, ça, tu vas bientôt avoir la bonne nouvelle que tu attends, la bonne surprise que tu attends, mais calme-toi. Ça, c'est la joie émotionnelle. Alors que la joie du cœur, la joie sereine, elle remplit avec sérénité l'espace du cœur, avec douceur, avec délice. Et quand vous prenez cette phrase, je m'ouvre à l'amour qui est déjà en moi, j'invite l'amour qui est déjà en moi à me rendre plus conscient de sa présence,
si on ose diriger notre énergie de conscience, de pensée sur ce genre de phrases, en les répétant 2 fois, 3 fois, plusieurs fois par jour, eh bien ça va produire son effet. C'est comme ça que je vais quitter l'espace orange fuchsia de l'émotion. C'est comme ça que je vais quitter l'espace du faux amour pour gagner l'espace de l'amour. Et plus je vais continuer d'oser à affirmer « je me tourne vers le je suis amour qui est en moi », alors bien sûr, ma pensée, mon mental va me dire « mais n'importe quoi, c'est pas démontré, qu'est-ce que tu en sais, regarde ce matin, tu étais en colère, en quoi tu peux être je suis amour ?» Oui, tout ça c'est normal, c'est le jeu naturel de ce qu'on appelle les résistances. On est fait de 2 parties en nous qui sont opposées. La partie émotionnelle subconsciente, le mental qui est aligné avec l'émotionnel, et qui sont opposés à la zone vert clair, c'est-à-dire qui sont opposés à notre recherche de l'amour. Et quand on prend un mantra, quand on regarde comment on s'approche de l'amour dans la zone émotionnelle, dans la zone émotionnelle, on est toujours dans le doute, on est toujours dans la peur de n'être plus aimé de l'amour, comme quand on était enfant. Quand on faisait une bêtise à la maison, notre principale peur, ce n'était pas la punition, c'était la peur de perdre l'amour qui passait par un père ou par une mère. Notre peur, pareil, quand on ramenait nos devoirs de l'école, que nos parents ne soient pas contents et qu'on perde leur amour. Et donc pour l'émotionnel, son lien avec l'amour, c'est « suis-je aimé de l'amour ?» C'est toujours interrogatif. Et aussi, il a l'autre question, même si je suis aimé de l'amour aujourd'hui, serais-je toujours aimé de l'amour si un jour je ne fais pas tout bien? Et l'émotionnel est sans arrêt, toute notre vie, il est dans ce stress envers l'amour. Alors que quand vous vous déplacez, quand la vie vous met dans la zone vert clair, quand l'amour, sachant qu'on a oublié ce qu'il est, quand il nous inonde dans des moments de bonheur de la vie, eh bien c'est les moments où il nous rappelle pour nous dire c'est ça ta vérité, c'est ça ta réalité. C'est ce bonheur-là tellement différent du bonheur émotionnel, tellement différent du bonheur de l'ego. C'est quoi le bonheur de l'ego? C'est celui qu'on voit chez le petit enfant. L'ego, son bonheur, c'est d'être aimé, d'être reconnu, d'être apprécié. Et dès qu'il se sent aimé, il est dans son bonheur. Mais oui, le problème avec le bonheur de l'ego, c'est qu'il n'a pas l'intelligence de l'amour. Il ne nous mène pas dans la zone vert clair, il nous fait tourner en rond dans la zone émotionnelle, comme un hamster dans sa cage. Avec l'ego, on reste limité comme un hamster qui tourne dans sa cage, qui tourne dans sa petite roue, qui a l'impression d'avancer beaucoup parce qu'aujourd'hui il a beaucoup tourné, mais qui est toujours dans sa cage étriquée. C'est ça le problème avec l'ego, c'est qu'il est comme un plafond de verre et il nous empêche d'accéder au grand bonheur qu'on a parfois ressenti et qu'on a envie de retrouver. Donc à chaque fois qu'on est dans un moment de délice, c'est que cette petite pièce-là que j'ai utilisée se trouve dans la zone vert clair. Et pendant longtemps, la vie nous fait tourner en rond dans les multiples expériences émotionnelles, dans les multiples fantasmes du subconscient, de l'imaginaire subconscient, et le mental lui-même est un univers infini. J'en veux pour preuve tout ce qui aujourd'hui relève de la science-fiction. La science-fiction, c'est le pouvoir donné au mental d'imaginer ce qu'il veut. Et dans la science qui cherche la vérité des lois, eh bien on a dû souvent traverser la science-fiction avec cette méthode toute simple que Descartes a donnée, c'est l'expérience, l'expérimentation. On peut penser ce qu'on veut dans nos hypothèses, seule l'expérience nous montrera que c'est en accord avec les lois de l'univers et ça devient un succès et ça fait progresser l'humanité, comme aujourd'hui nos smartphones, etc. Soit ça ne donne aucun résultat, et bien c'est que notre pensée, notre hypothèse est fausse, tout simplement. Alors, il en est de même dans le domaine de l'amour. Est-ce qu'on est aligné avec l'amour ou est-ce qu'on n'est pas? Et quand on est aligné avec la possessivité, il faut que je possède pour être dans l'amour,
par exemple avec la maladie du Covid, et les principes de distanciation, d'éloignement. Beaucoup de gens se plaignaient dans les médias qu'ils souffraient parce qu'ils ne pouvaient plus prendre leurs êtres chers, une grand-mère avec ses petits-enfants par exemple, dans les bras. Et donc ils en souffraient. Mais en fait, si on regarde les choses avec cette connaissance des schémas émotionnels dans le subconscient et de l'amour véritable, c'est comme ça qu'on va réaliser qu'ils s'étaient piégés par la croyance fausse qui est dans le subconscient que je dois prendre dans mes bras, serrer dans mes bras, embrasser pour trouver l'amour. Et du coup, en eux, s'était mis le schéma, si je ne peux pas prendre dans mes bras les gens que j'aime, alors je ne ressens pas l'amour. Et c'est le pouvoir du subconscient émotionnel. Il nous piège dans ces croyances fausses. Si les gens s'étaient mis à rectifier le schéma émotionnel en disant que je sais que je peux trouver l'amour même sans prendre dans mes bras, eh bien ça aurait marché, ça aurait fonctionné. Peut-être pas du premier coup, il aurait fallu respirer un certain nombre de fois sur cette phrase qui réussirait à déconditionner l'émotionnel, déconditionner le subconscient, et on serait capable de ressentir de l'amour à distance. Parce que cet amour qu'on cherche à distance, il ne vient pas de l'autre, il ne vient pas de la personne qu'on prend dans nos bras. D'où il vient? De là. Ça, c'est ce que la vie m'a enseigné, m'a révélé, avec beaucoup de doutes. Et depuis 20 ans que la méthode yoga du cœur existe, les gens qui travaillent là-dessus finissent par trouver cette vérité. Et donc c'est comme en science, on a une hypothèse, l'hypothèse que l'amour est là, l'hypothèse que je peux ouvrir la porte du cœur pour accéder à l'amour. Et une fois que ça marche, une fois que ça fonctionne, une fois qu'on a mis assez de temps, comme en science, il faut y mettre beaucoup de temps, comme en biologie, etc., il faut y mettre beaucoup de temps pour obtenir des résultats. Et ce sont les résultats qui nous disent oui, ça marche. Ce sont bien les lois de l'amour, ou non, ça ne marche pas, on est décalé de l'amour. C'est le cas de l'attachement. Plus je m'attache, parce que je me dis non, je ne peux pas lâcher ça, non, j'y tiens trop. Et en fait, plus je m'attache, plus le jour où la vie va m'obliger à le perdre, comme les gens qui, avec les catastrophes naturelles, perdent une maison, perdent leurs êtres chers, eh bien, plus je suis attaché, plus je vais souffrir. Alors qu'en fait, où est la clé de l'attachement? Eh bien, c'est de me rappeler ce moment où l'amour m'a parlé au départ. C'est à ça que je suis attaché. C'est le moment où l'amour m'a parlé à travers un objet ou à travers un être, à travers un nouveau-né peut-être, à travers une personne dont je suis amoureux, amoureuse. Oui, c'était cet amour qui m'a parlé, mais moi je me suis mis sur le contexte, sur la forme, et je me suis attaché. Alors voilà déjà un premier enseignement de l'amour quand on creuse les choses. Et on termine ainsi cette première séquence en se rappelant de notre je suis, du je suis amour, et intuitivement on se tourne à l'intérieur du cœur sans savoir où il se trouve, intuitivement on ose, on a l'audace de se tourner vers un endroit où je suis amour, et on se met à respirer sur cet endroit. Conscient qu'on cherche l'endroit où je suis amour. Et on peut rester là-dessus le temps qu'on veut. Gratitude.